Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, que la joie et la paix de celui qui est ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ, habitent dans vos cœurs. Bienvenue à l'émission catholique sur les chemins du Seigneur. Notre émission d'aujourd'hui porte sur le dimanche du bon pasteur, dimanche de prière et de soutien aux vocations. Avec nous sur ce plateau, Monsieur l'abbé Jacques Damobé, directeur national des œuvres pontificales missionnaires du Mali, et moi-même, l'abbé Jean-Marie Kéné, vicaire à la paroisse Sainte-Monique de Badalabougou. Monsieur l'abbé Jacques Damobé, bienvenue sur notre plateau. Merci, l'abbé Jean-Marie. Sans plus tarder, pouvez-vous nous parler de l'origine de la journée mondiale de prière et de soutien aux vocations? Merci, l'abbé Jean-Marie, pour cette question. Et dans l'Église catholique, le 4e dimanche de Pâques est appelé dimanche du bon pasteur. C'est aussi la journée mondiale de prière et de soutien aux vocations, organisée et animée par les œuvres pontificales missionnaires en vue d'aider les papes et toute l'Église à subvenir aux besoins spirituels, matériels et financiers des maisons de formation de par le monde. La branche des OPM qui s'occupe de cette mission est l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre. Pour répondre à ta question, monsieur l'abbé, cette journée de prière et de soutien aux vocations a été instituée par le pape Paul VI en 1964 au cours du Concile Vatican II. Elle comprend une double invitation, celle de réfléchir à l'appel reçu de Dieu et celle de prier pour y répondre. La vocation, comme nous dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est une belle histoire d'amour entre le Créateur, Dieu, et la créature, l'homme. C'est Dieu qui appelle l'homme à l'amour, l'amour qui est la vocation fondamentale et innée de tout homme, car le Créateur lui-même est amour. Dès sa naissance, chaque personne est destinée à la béatitude éternelle, les ciels. Dieu crée chacun avec un but, avec une mission. Cette mission est ce qu'on appelle vocation selon les catéchismes de l'Église catholique. La journée de prière et de soutien aux vocations se base sur la parole du Christ dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 10, verset 2. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Les jours choisis pour sa célébration fut le 4e dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur, comme pour implorer l'unique et bon pasteur de l'Église, le Christ Jésus, de donner des pasteurs selon son cœur à son Église. Voilà ce que je peux dire très brièvement sur l'origine de la journée mondiale de prière et de soutien aux vocations. Merci, monsieur l'abbé, pour cet éclairage historique.
Monsieur l'abbé, la journée mondiale de prière et de soutien aux vocations est aussi le dimanche du bon pasteur. Jésus se présente en nous comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors, cela donne quelle implication, quel enseignement à nous, fidèles aujourd'hui? Pour mieux comprendre les paroles du Christ, je nous invite d'abord à écouter l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, versets 11 à 18. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps, Jésus déclara: Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir les loups, il abandonne les brebis et s'enfuit. Les loups s'en emparent et les dispersent. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Cette page d'évangile que nous venons d'écouter nous enseigne trois choses. La première chose, la parabole du bon berger nous révèle la bonté et l'amour de Dieu envers chacune de ses créatures que nous sommes. Le pasteur éternel, lent à la colère et plein d'amour et de miséricorde. Il cherche la brebis égarée, soigne celle qui est blessée, réconforte celle qui est découragée, pour reprendre les paroles du prophète Ézéchiel, et va jusqu'à donner sa vie pour qu'aucune ne se perde. Le bon pasteur tisse aussi une relation originale et personnelle avec chacune de ses brebis. Je connais mes brebis, nous dit-il. Il s'agit là d'une connaissance ontologique et non spéculative. Il connaît chacune par son nom, par son être profond, lui qui scrute les cœurs et les reins. Il connaît les faibles, il connaît les forts,
il connaît les blessés, il connaît aussi les meurtris. Nous le savons, la connaissance conduit toujours à l'amour. Chaque brebis est aimée d'un amour unique et personnel. Il ne laisse aucune dans les ravins de la mort, car toutes ont du prix à ses yeux. Enfin, les bons bergers affirment aussi « Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent ». Il s'agit là de la condition pour être disciple. En effet, le disciple est celui qui écoute la voix du maître et marche à sa suite. Dans notre monde des grands bruits, où la voix du bon pasteur se trouve bien souvent mêlée à celle d'une multitude de mercenaires et de faux prophètes, de vendeurs d'illusions, il n'est pas toujours aisé de faire la différence entre les voix. Et pourtant, il le faut bien, car c'est la preuve que nous sommes des brebis authentiques. La brebis doit savoir toujours déceler la voix de son pasteur, faire la différence entre la voix du pasteur et la voix du mercenaire. Notre pasteur à nous, le Christ Jésus, parle de l'amour, mais jamais de haine, jamais de violence. Notre pasteur parle de paix, jamais de discorde. Notre pasteur parle d'humilité, mais jamais de l'orgueil. Notre pasteur parle de servir, mais jamais de se servir. Notre pasteur, le Christ Jésus, parle du don de soi, du don de sa vie, mais jamais d'ôter la vie à un innocent. Voilà la voix du pasteur qu'il faut différencier de la voix du mercenaire. C'est vrai que certains mercenaires pernicieux se cachent derrière les mots doux du bon berger pour nous attirer dans leur enclos satanique. Mais vigilance, c'est par leur comportement que nous les démasquerons. Oui, bien-aimés de Dieu, la voix du bon pasteur est encore audible dans notre monde aujourd'hui. Elle se fait entendre d'abord dans la Bible, la parole de Dieu. Aussi dans l'Église et sur les lèvres de ceux qu'il a choisis comme intendants de ces mystères, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, tout baptisés. N'attendons pas que le bon berger descende du ciel pour nous parler. Sa voix résonne encore dans la voix de l'Église et dans celle de tout homme de bonne volonté. Saurons-nous l'écouter? Nous l'espérons. Monsieur l'abbé, merci.
Monsieur l'abbé, Oui. quel est le thème de la Journée mondiale de prière et de soutien aux vocations cette année? Merci pour cette question. Effectivement, chaque année, les papes donnent un thème et un message pour la Journée mondiale de prière et de soutien aux vocations. Nous célébrons cette année la 61e édition. Et le thème choisi par les saints-pères est « Appelé à s'aimer l'espérance et à construire la paix ». Dans son message, le pape François nous invite essentiellement à 3 choses. La première chose, que tous les baptisés se sentent appelés par Dieu à servir l'Église. La vocation n'est pas l'apanage des clercs et des consacrés seulement, comme nous le pensons souvent. Nous sommes tous appelés par notre baptême à servir Dieu et le prochain. Notre vocation commune, c'est la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté, chacun selon son état de vie et selon les grâces et les charismes qu'il a reçus de Dieu, que l'Esprit lui a révélés. Être prêtre est une vocation. Être religieux, religieuse est une vocation. Être catéchiste en est une aussi. Mais se marier aussi est une noble vocation. C'est d'ailleurs la première de toutes les vocations. Souvent, nous l'oublions. Voilà ce que le pape nous dit dans la première partie. Nous sommes tous appelés à servir l'Église, appelés par Dieu à servir l'Église, à servir Dieu et le prochain. Le pape parle dans la deuxième partie des 4 causes profondes de la crise vocationnelle que connaît l'Église aujourd'hui. La première cause, la crise vocationnelle est liée à la foi. La vocation est en crise parce que la foi est en crise. C'est parce que l'homme ne croit plus réellement en Dieu. C'est pourquoi nous manquons de vocation aujourd'hui. La vocation est en crise parce que la famille est en crise. La famille est en crise aujourd'hui. Troisième cause, la vocation est en crise à cause de la culture du provisoire et du relativisme. Le fait que les jeunes ont peur de s'engager. Les jeunes ont peur de donner leur parole et d'y être fidèles. Enfin, la dernière cause que le pape nous donne, la vocation est en crise à cause du mauvais témoignage de vie des consacrés, des clercs. Enfin, la dernière partie, dans son message, le pape nous invite à ne pas nous décourager ni d'avoir peur devant toutes ces difficultés, car le Christ est dans la barque et tant qu'il y restera, la barque ne chavira jamais. L'Église ne manquera jamais de vocation. L'Église ne manquera jamais de vocation car c'est le Christ qui appelle et c'est lui qui choisit. C'est l'Église du Christ. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier comme lui-même nous l'a demandé. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Il nous invite à être des semeurs d'espérance et de paix dans le cœur des hommes et des femmes de notre monde. Voilà brièvement résumé, Monsieur l'abbé, le message du pape pour cette 61e journée de prière et de soutien aux vocations.
Merci, monsieur l'abbé. Et les crises nous font froid au dos, mais vous avez fini avec une parole d'espérance. L'Église ne manquera jamais de vocation. Merci pour cette parole d'espérance. Merci. Quel est ce que l'Église demande concrètement à ses fidèles, aux personnes de bonne volonté, en cette journée mondiale de prière pour les vocations? Des choses. Les soutiens spirituels et les soutiens matériels. Les soutiens spirituels se résument en la parole du Christ dans Luc 10, verset 2. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Je le disais tout de suite, ce que le Christ nous a recommandé, c'est de prier. Nous devons prier Dieu de donner à son Église des pasteurs selon son cœur. Nous devons prier en ces jours pour tous les jeunes qui sont dans nos maisons de formation, particulièrement les séminaristes novices, postulantes, aspirantes, et aussi pour leurs formateurs et leurs formatrices. Le soutien spirituel se traduit aussi par des visites de courtoisie dans les différentes maisons de formation. Il ne faut pas que nos jeunes se sentent seuls, isolés, abandonnés de tous. Il faut qu'ils sachent par notre présence physique qu'il y a toute une communauté paroissiale, toute une communauté diocésaine qui est derrière eux et qui prie pour eux. Cela les encourage beaucoup. La deuxième chose, c'est le soutien matériel. Il se traduit d'abord par la grande quête impérée qui se fait chaque dimanche du bon pasteur dans toutes les églises catholiques du monde. Cette quête, je le disais auparavant, est organisée par les OPM en vue d'aider les papes et les évêques dans la prise en charge des séminaires et des noviciats. Il est bon de rappeler que l'année passée, le Mali a collecté la somme de 4 947 220 francs CFA en la journée mondiale de prière et de soutien aux vocations. Nous remercions les fidèles pour leur grande générosité et nous les encourageons à faire plus cette année pour une prise en charge effective de nos maisons de formation. En plus de cette quête mondiale pour les vocations, il est possible aussi de parrainer un séminariste, une aspirante, ou de venir en aide aux maisons de formation, chacun selon ses moyens. À cet effet d'ailleurs, à la demande de nos pères évêques, la Commission nationale des vocations et séminaires organise le dimanche 26 mai 2024 une quête nationale dans tous les diocèses du Mali pour soutenir notre grand séminaire Saint-Augustin. Nous sommes tous invités à laisser parler notre cœur. Amen. Monsieur l'abbé, nous voici à la fin de cette émission sur le dimanche du bon pasteur et la journée mondiale de prière et de soutien aux vocations, sur le thème appelé à s'aimer l'espérance et à construire la paix. Merci, monsieur l'abbé, de nous avoir vraiment éclairé sur ce thème. Merci à vous pour votre aimable attention
Surtout, n'oublions pas de prier et de soutenir les vocations à travers la grande quête impérée et par toute autre action utile pour la vocation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu donne des saintes vocations à son peuple. Amen. Amen.